Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télésorg Info. Voici les titres de l'actualité. Asie, du nouveau dans le crash de Malaysia Airlines. Sport, Grand Prix de Formule 1 de Malaisie ce week-end. Japon, encore un accident à la centrale nucléaire de Fukushima. Toujours sur le thème du Japon, deux reportages. Une exposition à Sorgue où l'Empire du Soleil Levant est à l'honneur. Les origamis sont à la fête. France, attentat à Bastia, une explosion non élucidée. Une demande de réquisition de navires en Corse. Et enfin, notre page météo avec Chloé. Dans l'actualité mondiale de ce jour, Diego va nous parler du crash de la Malaysia Airlines et des avancées sur les recherches. Oui, rappelez-vous, le samedi 8 mars, le vol MH370 de la compagnie Malaysia Airlines, qui se dirigeait vers la Chine et avait décollé de l'aéroport de Kuala Lumpur à minuit 41, avec à son bord 239 personnes, a été porté disparu quelques heures après son décollage. La Malaisie, ayant révélé la présence de 2 passagers circulant avec des passeports volés, évoquant la piste terroriste, avait entraîné immédiatement le déploiement du FBI et de nombreux agents sur place pour mener une enquête. La Chine, de son côté, avait déployé entre-temps 10 satellites de haute résolution pour essayer de retrouver des indices concernant l'avion qui, il semblerait, aurait fini sa course dans le sud de l'océan Indien. Des clichés de débris montrant un objet flottant d'une vingtaine de mètres de long et de 10 mètres de large nous sont parvenus. Avec les nombreuses intempéries dans cette zone isolée du globe, les recherches qui ont été maintes fois suspendues ont repris à ce jour. Un satellite japonais a détecté 10 nouveaux objets flottants à l'ouest de Perth, en Australie. Mais, d'après les dernières infos récentes, l'avion qui volait plus vite que ce qui était estimé et qui aurait consommé davantage de carburant aurait donc chuté plus au nord. À ce jour, nous ne savons toujours pas où il est. Merci Diego pour ces informations concernant l'avion MH370 perdu dans l'océan. Et maintenant, passons au sport. Comme chaque année, ce week-end, le Grand Prix de Formule 1 se déroulera en Malaisie. Les essais qui ont eu lieu hier plaçant Nico Rosberg en pole position sur la ligne de départ. Quentin, expliquez-nous ce qu'il en est. Vendredi 28 mars, dans l'après-midi, s'est déroulée la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Malaisie en Formule 1, sur le circuit Sepang d'environ 5 km près de Kuala Lumpur. Le pilote allemand Nico Rosberg, au volant de sa Mercedes, a réalisé le meilleur temps en 1 minute et 39 secondes. Avec une moyenne de 200 km/h, il a fait 30 tours de circuit. À la seconde place se trouve le Finlandais Kimi Räikkönen sur Ferrari. Puis, à la troisième place, l'Allemand Sébastien Vettel avec sa Red Bull Renault. Malheureusement, sur 22 pilotes, 2 n'ont pas pu être chronométrés. Rendez-vous dimanche pour la deuxième manche du championnat du monde. Merci Quentin. Passons au Japon. On apprend qu'à nouveau, sur le site de la centrale nucléaire de Fukushima, un ouvrier s'est blessé dans le cadre des opérations de décontamination de ce lieu hautement pollué. Cybèle, vous qui en savez davantage, expliquez-nous ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le 28 mars, à Tokyo, au Japon, dans la centrale nucléaire de Fukushima, un ouvrier a été gravement blessé. Selon la compagnie gérante, la Tokyo Electric Power, ou TEPCO, cet ouvrier se trouverait à ce jour en état d'arrêt cardiaque. En fait, il s'agirait d'un travailleur qui a été enfoui sous des sédiments près d'une zone où se trouvent des conteneurs d'entreposage de détritus. Celui-ci aurait été conduit inconscient dans une salle de soins d'urgence. Un porte-parole a expliqué que la compagnie n'était pas immédiatement en mesure de donner davantage d'informations. Cependant, il semblerait qu'il ne soit pas un employé de la TEPCO, mais d'un ouvrier d'une autre société. Rappelons tout de même qu'environ 3000 personnes issues d'une centaine d'entreprises ouvrent à ces décontaminations chaque jour depuis le 11 mars 2011, date à laquelle la centrale a été ravagée par un terrible tsunami. Merci Cybèle. Toujours sur le thème du Japon, retrouvons notre envoyée spéciale Marion qui se trouve à la médiathèque du pôle culturel de Sorgue. Elle va nous présenter une exposition sur la culture et les traditions de l'Empire du Soleil Levant. Konnichiwa Inès, ce qui veut dire bonjour en japonais. En effet, vous me retrouvez au pôle culturel de Sorgue où depuis le 8 mars est mis à l'honneur le Japon. Nous vous avons préparé quelques images pour vous présenter cet événement sous le contrôle bienveillant d'un samouraï. Au pôle culturel de Sorgue, dès l'entrée, de nombreux objets traditionnels et artisanaux japonais vous accueillent. Des kimonos, des estampes, des céramiques, des objets du quotidien qui ont traversé l'histoire. Mais aussi des cerfs-volants et de magnifiques poupées dont la finesse et la beauté en font de véritables objets de collection.
Mais le Japon, c'est aussi le pays des mangas. Des affiches en expliquent l'origine et l'évolution au sein de la médiathèque. On découvre ainsi que la France est le pays qui consomme le plus de mangas au monde après le Japon. Les figurines de ces héros sont d'ailleurs devenus aujourd'hui des objets de collection. Mais les rayons de la médiathèque proposent également de découvrir des écrivains, des spécialités japonaises, des films et des musiques qui permettent de mieux connaître ce pays. Un mois riche où l'enchaînement d'ateliers, de projections, de conférences et de spectacles ont permis de mieux apprécier et comprendre l'esprit du Japon. Justement, rejoignons Nadine qui est à l'accueil du pôle culturel. Elle va nous dire comment les Sorguais ont accueilli et ont su apprécier ce mois du Japon. Cette exposition a été très appréciée et très photographiée par le public venu nombreux. Les enfants émerveillés par les cerfs-volants, les poupées qui sont magnifiques. Beaucoup de classes sont venues visiter également cette exposition. Beaucoup de questions ont été posées par le public concernant les ateliers qui ont été proposés. Ateliers comme là les jeux vidéo, la cérémonie du thé, le maquis, l'art floral de composer des bouquets de fleurs et le pliage, l'art du pliage papier. Donc beaucoup de public, beaucoup de monde à cette exposition. Très grande réussite, très valorisante bien sûr et à refaire. Merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève notre reportage. J'espère que nous aurons su éveiller votre curiosité et vous donner l'envie de profiter du dernier jour du Japon. Demain, samedi 29 mars, qui se terminera par le spectacle de Bamboo Orchestra, 4 musiciens qui font chanter les bambous sous la direction de Makoto Yabuki. Sayonara. Merci Marion pour ce reportage en direct de la médiathèque fort intéressant. Enfin, toujours sur le thème du Japon, voici un petit clin d'œil fort sympathique et original sur un art chinois importé au Japon par des Minois bouddhistes et qui fait partie des arts du papier, les origamis. Retrouvons Liliana au beau milieu de ces jolis origamis qui va nous éclairer sur cet art. Vous vous demandiez peut-être pourquoi notre studio était envahi par les origamis? Maintenant, vous avez dû comprendre. Nous voulions participer à notre façon à ce mois du Japon. Né en Chine, il y a très longtemps, le pliage du papier est devenu un art au Japon, où il a pris ce nom d'origami, qui vient de oni, qui signifie plier, et kami, papier. Les élèves de l'option DP3 du collège Jidoro se sont initiés à cet art pour vous réaliser des lapins, des dragons qui volent, des chats ou encore des fleurs, et plein d'autres pliages tout en couleurs. Merci Liliana, nous allons nous y mettre nous aussi. Revenons à l'actualité et passons maintenant aux nouvelles nationales. En Corse, on apprend qu'hier, à Bastia, l'Office de l'Habitat a été victime d'un attentat à l'explosif. Quentin, avez-vous plus de précisions sur les auteurs de ce geste? Dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 mars, l'Office public de l'habitat de Bastia a été la cible d'un attentat. Un engin explosif de moyenne puissance a explosé devant l'entrée de l'office qui se situe au sud de la ville de Bastia. Le souffle de l'explosion a détérioré une voiture se situant à proximité. Par chance, il n'y a eu aucune victime. Nous n'avons pas plus de précisions sur les raisons de cet attentat qui n'a pas encore été revendiqué. Nous tâcherons de vous tenir informés dès que nous en saurons davantage. Merci Quentin. Toujours en Corse, suite aux grèves de la SNCM, sur les lignes maritimes reliant le continent à l'île de Beauté, le président de l'Office des Transports a demandé la réquisition de navires afin de rétablir les liaisons et favoriser un retour à la normale. Yousra, pourriez-vous nous en expliquer ce qu'il en est? Oui. Aujourd'hui, le président de l'Office des Transports de la Corse a annoncé ce jeudi qu'il envisageait de demander au préfet de réquisitionner des navires pour briser la grève de la SNCM qui dure depuis quelque temps. Le représentant CGT des marins de la SNCM, Frédéric Alpozo, a répliqué aussitôt sur RCFM, la radio locale, en disant que M. Bartoli devrait plutôt aider à une sortie du conflit que d'envisager d'envoyer des travailleurs au chômage et de casser le service public. En effet, rappelons que la SNCM est engagée dans un plan de redressement prévoyant un renouvellement de sa flotte, une augmentation du temps de travail et une réduction d'environ 500 postes sur 2600. Une assemblée générale des marins est prévue ce matin à Marseille pour décider de la poursuite éventuelle de cette grève.
Certains élus marseillais ont même appelé le gouvernement et le président de la République François Hollande à intervenir rapidement dans ce conflit. Merci Yousra. Et pour finir, retrouvons Chloé pour une page météo. Quel temps nous attend demain, Chloé? Merci Inès. Demain, nous nous réveillons sous un soleil voilé dans le nord de la France et le sud-ouest. Des nuages seront présents au niveau de la Bretagne. Cependant, au sud-est, les éclaircies seront bien présentes. Dans le Nord-Pas-de-Calais et la Haute-Normandie, le temps sera ensoleillé. Pour la matinée, nous prévoyons des températures entre 9 et 12 degrés au nord. Nous aurons 12 degrés à Lille, 12 degrés à Paris et 9 degrés à Brest. Au sud, les températures varieront entre 11 et 16 degrés, 13 degrés à Bordeaux, 15 degrés à Marseille et 16 degrés à Nice. L'après-midi, le sud de la France sera voilé. Dans le nord et ainsi que quelques régions du nord-ouest, des éclaircies seront à souligner, tandis qu'en Bourgogne, le ciel sera ensoleillé. Les températures varieront entre 13 et 21 degrés au nord, 16 degrés à Saint-Brieuc, 19 degrés à Dijon et 20 degrés à Strasbourg. Au sud, nous aurons des températures entre 14 et 20 degrés, 17 degrés à Toulouse, 19 degrés à Clermont-Ferrand et 19 degrés à Valence. Pour finir, demain nous fêterons les Gladys. Nous gagnerons 3 minutes de soleil. Celui-ci se lèvera à 6h29 et se couchera à 19h. Attention, dans la nuit de samedi à dimanche, nous perdrons 1 heure puisque nous passerons à l'heure d'été. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci Chloé. Ce sera sur ces nouvelles plutôt encourageantes que nous allons nous quitter. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce JT, réalisé par les élèves de DP3 du collège d'Idoro et de Sorgues. Bon week-end à tous et à toutes.